libre arbitre. A priori, il y a des psukim qui montrent que Dieu enlève le libre arbitre. Donc c'est ça ce qu'il va essayer d'expliquer. Regardez. Aval omro vechizaki et les paro. Il y a marqué que Dieu va endurcir le cœur de Paro. Vaharkar et Inisho et Ishmido. Et après cela, Dieu l'a puni et l'a détruit. Inezem akom shirish ledaber bo yusak bo yesod gadol. Donc c'est un sujet qu'il faut développer. Et suite à ça, on va gagner un fondement essentiel dans l'Emouna. Velachen, idbonen bedvarai, בעניין זה, ושים לברכה בו, וישביעו לידי כל מי שדיבר בו, ובחר לעצמך את הטוב. Donc, fais bien attention à ce que je vais expliquer, et compare avec tout ce qui a été dit à ce propos, et tu choisiras le meilleur. Encore une fois, le Rambam est persuadé de la véracité de ces dires. Zéou, il va m'en commencer à expliquer. Donc vous avez compris le problème. Dieu, a priori, endurcit le cœur de Paro, donc il ne le laisse pas laisser sortir les enfants d'Israël, et après il le punit, il le détruit, c'est pas juste, a priori. Vous, chez Paro, Vavadav, Ilou lo haya lahem avon el hazeh shelo shalchut Israël, haya davar caché l'Ishapek. Donc la réponse est la suivante. Si ceci n'était que la seule faute de Paro, alors ça aurait été une injustice. La seule faute de Paro, de ne pas avoir permis aux enfants d'Israël de sortir. Puisque c'est Dieu qui l'a endurci le cœur. Alors ça aurait été une injustice sans aucun doute. Car Dieu l'a empêché de les libérer. Comme le verset le dit de manière explicite, c'est moi Dieu qui a endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Après, il leur demande de les libérer. Vous, alors qu'il n'a pas la possibilité de les envoyer, puisque Dieu l'empêche. Après, Dieu le punit. Et de ce fait, il ne peut pas envoyer les enfants d'Israël, et Dieu le détruit, lui et ses ennemis. Levadai et Avel. Si ce n'était que cela, évidemment, ça aurait été une injustice, le soter, le kol mashik damnu, et ceci aurait contredit tout ce qu'on a développé jusqu'à présent. Et là, mais en fait, ce n'est pas le seul problème. Chez En Adavarken, qui parle Vadav, imu birtsona bli echrach velo ones. Le problème, c'est que Paro et ses serviteurs se sont mal comportés, sont révoltés contre la volonté de Dieu, sans aucune obligation, sans qu'ils aient été obligés. Et Réaou, par le fait qu'ils ont fait du mal, les guérim, à des étrangers, à Shuvayu Be'arzam, qui habitaient dans leur pays, à Sulaim Ravel Mukhlat, ils se sont comportés avec eux avec une injustice totale, que Moshama Befirouche, et Yomer Elarmo, comme le passage le dit de manière explicite, Pharaon s'adresse à son peuple, et il dit, Inéam Ben Israël, Hava Nitrake Malo. Voilà le peuple d'Israël, alors agissons contre lui avec astuce, et c'est comme ça qu'il a donné de l'ordre finalement, Kolaben Ailol Ayora Tashlihu. Chaque enfant mâle qui naîtra, vous le jeterez dans le fleuve. Ceci, ce n'est pas Dieu qui l'a obligé à le faire. C'est de sa propre volonté qu'il a décidé d'être aussi cruel, d'assassiner tous les enfants d'Israël. Cet acte-là, ils l'ont fait de leur libre choix et de la cruauté de leur cœur. Personne ne les a obligés. Et on est cherché lahem al-kach. Alors, quelle était la punition de Dieu suite à ce comportement cruel? Chez Mena'am et la Teshuva. Dieu les a empêchés de faire Teshuva. Pour les accabler du châtiment selon sa justice chez Zéou Oncham. Et telle est leur punition.
ou meniata minateshuva, ou shelo ishalchou. C'est clair. Le fait que Dieu ne leur permet pas de libérer les enfants d'Israël, c'était une résultante de leur comportement cruel, pour ne pas qu'ils s'en sortent à trop bon prix. C'est trop facile. Après avoir versé du sang des enfants d'Israël, je regrette. Et voilà, c'est fini. Si c'est une très bonne question que pose Menachem. Si c'était une vraie teshuva, alors qu'est-ce que ça peut bien faire à Dieu? Ils font teshuva, et on peut pardonner avec la teshuva. Bon. Donc vous pensez bien que le Rambam va penser à la question, mais seulement il faut être perspicace pour comprendre la réponse, parce qu'il le dit entre les lignes. Donc je vous laisse un petit peu de suspense, on va lire un petit peu à travers des lignes, on va essayer de voir si ensemble on comprend la réponse. Vous avez compris la question? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est obligé de le punir? Et c'est pour ça qu'il empêche de faire la teshuva. Eh bien il a fait teshuva. Vient d'avoir en mode de faire la teshuva, le dit. Rien ne peut se tenir contre la teshuva. Donc il a fait teshuva, ça pourrait aussi le nettoyer de sa cruauté d'avoir assassiné des enfants d'Israël. Vous avez parlé d'une femme qui avait été voir une femme après, je sais pas quoi, elle lui a dit, toi tu ne feras jamais tes choses. Oui, mais elle, c'est pas Dieu. Elle, c'est pas Dieu. Non, je veux dire, c'est avec qui qu'il a fait. À quel coup il a accepté. D'accord. Il y a rien ne bloque la teshuva, a priori. Donc la question est pertinente, donc ça mérite une réponse profonde. On va la lire. Non, le fait qu'ils n'ont pas laissé sortir les enfants d'Israël, là on n'y peut rien parce que c'est Dieu qui les a obligés. Ils doivent faire teshuva sur le fait qu'ils ont assassiné les enfants d'Israël que Dieu leur a pas demandé. Dieu a dit, Dieu avait promis entre guillemets à Abraham Avinu que ses enfants descendraient en Égypte et que les Égyptiens les opprimeraient. Il n'y a pas marqué qu'ils les assassinaient, qu'ils versaient leur sang et qu'ils presseraient leurs bébés pour faire des bains de sang tous les matins, etc., etc. Donc toute cette cruauté, c'était de leur libre choix. Donc de ça, ils devraient être nettoyés, ou par un châtiment, ou, a priori, par la teshuva. Et Dieu ne laisse pas faire teshuva. Voilà. Et bien on va voir qu'il y a pas mal d'endroits où ça retourne. Donc on va d'abord lire ce qu'il dit le Rambam, et après on va essayer de répondre à cette question, qui à mon avis est dite aussi entre les lignes du Rambam, bien que ce ne soit pas dit de manière explicite. Uvar birlo Hashem. Et זה, והודיעו, כי אילו רצה להוציאם בלבד, היה כבר מעבדו, הוא ועבדיו היו יוצאים. Si tout ce que Dieu cherchait, c'était de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il n'aurait pas dû passer par tant de péripéties et attendre qu'il y ait 10 plaies. Il aurait pu les libérer de suite. Donc, tous ces plaies ne sont pas venus pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais tout simplement pour châtier les Égyptiens. Et la ratsa, c'est ça ce que Dieu recherchait, de punir les Égyptiens. Al-Risha'am Akodem, pour leur cruauté précédente, pas du fait qu'ils ne laissent pas sortir les enfants, mais qu'ils aient assassiné les enfants d'Israël. Kemo Shamar Betrilat Adavar, les gam et goy asher yarvodu, dan anochi. Et comme Dieu avait déjà prédit, le peuple qu'ils serviront, je le jugerai. Mais il y a un autre problème. C'est que s'ils font tchouva, alors Dieu ne peut pas les punir. Et s'il ne peut pas les punir, donc finalement ce qu'il avait dit à Abraham d'Ananochi ne se réalisera pas. Donc il est obligé d'accomplir sa prophétie, sa prédiction. C'est la raison pour laquelle il les a empêchés de faire tchouva. Et donc c'est comme ça qu'il retenait bien les juifs parmi eux. Qui attache à l'arc qui a dit, Dieu lui dit à plusieurs reprises, si je t'ai laissé vivant, c'est pour que tu vois la destruction de ton peuple. Et que cela ne te paraisse pas bizarre, dit le Rambam, que Dieu intervienne et empêche l'homme de faire teshuva. Im nomar ki yesh Hashem ma'anish et ha'adam bekar shelo yeshuv.
que cela ne te paraisse pas bizarre que Dieu punisse l'homme en ceux qui ne laissent pas faire teshuva. Velo Yeshirlo apprira teshuva, il n'a plus le choix de faire teshuva. Les fiches où il allait, Yoda Avonot, car Dieu connaît parfaitement les péchés. Et la sagesse de Dieu et sa justice impliquent une mesure de châtiment adéquate à ce genre de faute. Donc chaque faute a son remède. Et pas n'importe quel remède est adéquat à chaque faute. Je commence un petit peu à vous mettre sur les rails. Pas n'importe quel teshuva est adéquate à n'importe quelle faute. Vine, Yeshumani Shbor Lamazé Bilvad, parfois Dieu punit dans ce monde-ci seulement. Yeshumani Shbor Lamazé Bilvad, parfois Dieu punit dans le monde à venir. Yeshumani Shbor Lamot Yachad, et parfois Dieu punit dans les deux mondes. En fonction de quoi? En fonction de la gravité de la faute. Et chaque faute a son remède. Vegam onsho ba'olam hazeh mishtane. Et de même, les châtiments de ce monde ne sont pas uniformes. Plusieurs genres de châtiments. Yesh ma'anish begouf. Des fois Dieu punit dans des souffrances corporelles. Obemamon. Des fois dans notre argent. Dieu fait en sorte que tout d'un coup on perd toute notre fortune. Ce qui réalise une souffrance atroce aussi. Pour celui qui était riche, tout d'un coup de se retrouver pauvre et mendiant, c'est la pire des souffrances. Or, des fois les deux ensemble, les souffrances corporelles et la pauvreté. Kegon, chez Mevatel Mixotnu Adam, des fois Dieu annule certains mouvements de l'homme et le paralyse. Ça arrive. Shaya Bechiribem, Alder Haonesh. Des fois c'est le châtiment que Dieu choisit. Tu étais totalement libre d'agir avec tes mains, et voilà que tes mains ne travaillent plus, ne fonctionnent plus. Kigol Shibitel et Adomilif Ol, que mon Shasa Birovam, comme Dieu l'a fait à Yerovam. O Eino Bilerot, ou bien qui s'aveugle, que mon Shasa Banches d'hommes, les gens de Sdom qui étaient venus frapper Lot pour la faute qu'il avait osé avoir un invité chez lui. Dans cette ville, il était interdit d'avoir des invités. Donc ils sont venus le lyncher. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aveuglés. Donc ils n'ont pas trouvé la porte. Donc de la même manière que Dieu, comme châtiment, des fois il choisit des souffrances corporelles, des fois des souffrances financières, il peut aussi annuler la volonté de faire teshuva, d'intervenir dans le psychisme de l'être humain et d'avoir une emprise sur ses décisions. Mais va-t-elle mimenu ratzon la teshuva, à tel point que l'homme ne s'éveille plus à vouloir faire teshuva, à vouloir se repentir. Et finalement, il sera exterminé avec sa faute. Nous ne sommes pas obligés, puis exactement, nous ne sommes pas capables de comprendre la sagesse profonde d'Akadosh Baruch Hu. Ad sheneda madua inish et ze bofen ze min haonesh velo inishom bofen acher. Pourquoi Dieu a choisi ce châtiment et pas un autre châtiment? C'est souvent les gens demandent, mais pourquoi mon fils il est mort et pourquoi mon mari il est mort? Comme si on était des prophètes et qu'on pouvait savoir. Personne n'est capable de savoir. Ceux qui prétendent savoir sont des charlatans. On ne peut pas connaître toutes les causes qui entraînent des châtiments. Dieu prend en compte des milliards de causes pour arriver à un certain remède. J'espère que ça s'est arrêté, là, ça ne bouge plus. Ça va? Non. Je sais pas, ah, c'est bon. C'est bon? Non, c'est bon.
Donc on n'est pas toujours capable de savoir pourquoi Dieu choisit ce sentiment plus qu'un autre. De la même manière qu'on ne sait pas pourquoi ce genre a une telle forme et ce genre a une autre forme, pourquoi l'éléphant a une trompe et pourquoi celui-là il court vite et celui-là pourquoi il est comme ci et pourquoi le nez au milieu du visage, on n'en sait rien. Avalaklal, qui est Kol Derachav Mishpat. Ce qui est sûr, c'est que tous les chemins de Dieu sont fondés sur la justice absolue. Que Dieu châtie le fauteur selon la valeur de sa faute. Encore une fois, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de rancune et de vengeance de Dieu, Chas Shalom. Dieu n'a pas toutes ces faiblesses humaines, c'est tout simplement un remède. Comme quelqu'un qui n'y connaît rien en médecine, il ne comprend pas pourquoi quand il a mal ici, le docteur le pique de ce côté, quand il a mal là-bas, le docteur le pique de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il me veut ce docteur, pourquoi il me fait aussi mal, je n'ai rien fait de mal, etc. Parce qu'il n'y connaît rien en médecine, mais le médecin sait exactement que pour ce genre de maladie, il faut un remède tel ou un tel, plus ou moins douloureux. Et Dieu aussi récompense celui qui fait des bons actes. Vim Tomar. Pourquoi Dieu, à plusieurs reprises, demande au Paro de libérer les enfants d'Israël? Alors qu'il sait très bien, Dieu, qu'il n'a pas la possibilité de libérer les enfants d'Israël parce que c'est lui-même qui l'empêche. Et en plus, Dieu lui donne des coups. Il continue de refuser. Que moi, Shamarnu, et c'est ça exactement sa punition pour ses fautes précédentes, qu'il est obligé de refuser pour se ramasser des coups. A priori, c'est ironique, je sais pas, c'est cynique toutes ces questions. Pourquoi Dieu lui demande alors qu'il sait parfaitement qu'il ne peut pas répondre? Il est grand d'ailleurs, franchement, mais ça aussi était une sagesse profonde de Dieu. Que dès l'audio, qui mirtse Hashem, levatel bechirato areu mevatla. Pour faire savoir à Paro, et aux serviteurs de Paro, et à l'humanité entière, et à tout le monde, que Dieu a la maîtrise de tout, et que s'il veut, il peut aussi annuler le choix de l'homme. C'est-à-dire que Paro avait très envie de vouloir libérer les enfants d'Israël, pas parce qu'il aimait trop les enfants d'Israël, mais pour se débarrasser de tous les coups qu'il accablait, et il n'était pas capable de dire oui. Chaque fois qu'il voulait dire oui, le mot non lui sortait de la bouche. Le Fichach Amarlo, Ani Doresh Mimcha Lishalcham, Dieu lui dit, je te demande de les libérer, Vilu Shelachtam Aitanitzol, et si tu avais accepté de libérer, tu aurais été sauvé, et là, chez Elcham Shaleach. Mais tu n'en es pas capable. An Chetovad, jusqu'à ce que tu sois détruit. Vayahu Rotelaskim, il aurait bien voulu accepter. Juste pour montrer qu'il est capable d'aller à l'encontre de la prophétie. Parce que la prophétie avait dit par avance que j'endurcirai son cœur. Et bien, je vais lui montrer que je suis capable d'aller à l'encontre de sa volonté et d'accepter de les libérer. Juste pour contredire la prophétie. Il n'était pas capable. Ceci était une démonstration extraordinaire de la grandeur de Dieu, et tel Kol Bene Adam. C'est toute l'humanité, je me rends compte, mais il est idiot, c'est pas moi, je pas compris, c'est un mazo. Ce qui lui arrive. Donc ils ont bien compris qu'il n'était pas capable de dire oui. Que Moshe Amar, les man saper shemi bechol haaretz. Tout ça n'est venu que pour
les Farfem, publier la grandeur de Dieu dans le monde. Chez Yesh et Hachem Anish, qui peut arriver que Dieu punisse l'homme, Bema Shemoner Mimeno Prirat Beola Nesuyamet. Il empêche de choisir certaines actions. Ve'edaou Bekar, Ve'lo Yuchal Limshach en Nafsho, ou l'Arzira Leota Bechira, et il n'a aucune possibilité de retrouver son libre choix. On termine encore un peu, et après on va développer. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il a puni, s'il a empêché, je ne sais pas pour les punir. C'est... Tout à l'heure, le Rambam... Continue, vas-y. Question bon, je marre. Le Rambam, il a dit au départ qu'il a... Le fait qu'au départ... Que tout le monde écoute la question. Il y a une question. Le fait qu'au départ, il a dit il les a empêchés de sortir, il n'avait pas le choix. Donc, il les a, pour pouvoir les punir, il a endurci son cœur, et comme ça, il a pu les punir. D'accord? Mais là, ce qu'il dit, c'est pas ça. C'est qu'il a endurci son cœur pour les mains de sa père, les mains de sa père, Shmi Becholav. Ce qui donne quoi? C'est pour oublier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Da'at Hashem. Da'at Hashem. C'est pas pour punir les Égyptiens. Le but, c'est pas de punir les Égyptiens, c'est de publier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, de rendre compte qui a répondu à Menachem. Maintenant, cherche le rapport avec ta question et ta réponse. Vous avez bien compris ce qu'a dit Roni. A priori, ce qu'a dit le Rambam, c'est pas que Dieu a empêché le libre choix pour les détruire, mais pour qu'ils arrivent à la conclusion de la grandeur de Dieu dans ce monde. Et Menachem avait posé comme question, mais c'est pas possible qu'on puisse barrer la Teshuvah. Alors, vous voyez la réponse? Non, pas encore. Patience. Mais c'est la réponse. C'est ce qu'il avait dit au début, le Rambam, c'était pas exclusif. C'est aussi pour les détruire, et aussi pour les faire arriver à la connaissance de la grandeur de Dieu. Ça peut être cumulatif ou alternatif. C'est-à-dire, ou détruire, ou arriver à la grandeur de Dieu. Rajoutons sur cela le Midrash qui dit que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens se sont noyés, et Paro, l'Onishar Adechad, Chut Meechad, qui fait Echad, Paro, pour qu'ils disent Ani Va'amir Shaim, V'Hashem Atzadik. Moi et mon peuple, nous sommes des Rechaim, et Dieu est Tzadik. Ce qui laisse entendre que Paro a fait des choses. Et il y a un Midrash qui dit que Paro ou Melech Ninvé. Paro, c'est le roi de Ninvé, qui était le premier à inciter son peuple à faire Teshuvah. Il est déjà passé par là. On n'a pas intérêt à s'y frotter, à ce bon Dieu-là. Mieux vaut faire Teshuvah. Donc il est déjà passé par là, il a fait Teshuvah. Alors que Rambam, a priori, dit qu'il n'a pas permis de faire Teshuvah. Patience. On va juste terminer la colonne, après on développera ça. Maintenant, il va nous donner d'autres endroits dans lesquels Dieu est intervenu de la même manière, d'empêcher l'homme de faire teshuvah. Exactement de la même manière était le châtiment envers le roi de Sichon, le roi Sichon Melech Heshbon. Il s'avère que Sichon aussi avait un paquet d'Avéroth précédemment, et Dieu l'a puni par le fait qu'il a empêché d'accepter la proposition du peuple d'Israël de passer par son territoire, et ceci a entraîné que le peuple d'Israël n'avait pas le choix que de faire la guerre, de le détruire. Donc encore une fois, c'est pas juste. C'est Dieu qui l'empêche d'être petit tour, de permettre aux enfants d'Israël de traverser son territoire, et finalement, il fait en sorte qu'il soit détruit par les enfants d'Israël. Finalement, les enfants d'Israël ont fait la guerre contre lui. Et a priori, qui était la cause de sa destruction? C'est parce qu'il n'a pas laissé les enfants d'Israël traverser son territoire. Et en plus, le Pasuk rajoute
car Dieu a renforcé son cœur. Donc c'est le comble du culot, a priori. Ou Mashiach Shazou, Al-Kol Farshim. Et tous les commentateurs ont eu énormément de peine à expliquer ce pasouk, qui paraît vraiment un scandale, une injustice flagrante de la part de Dieu. Mais Choshban, mais dit le Rambam, le seul problème qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qui est remarqué. Eux, ils ont pensé, les commentateurs, que Sichon avait été puni par le fait qu'il n'avait pas laissé les enfants d'Israël traverser son territoire. Et donc ils ont posé la question comment était possible qu'il ait été puni, alors qu'il était obligé de ne pas laisser traverser. Que Moshe Chashvu chez Paro Ne'enash, la même question justement qui revient envers Paro. Ou Vavada, Vatshelo Shalach d'Israël, il a été puni, lui et ses serviteurs, parce qu'ils n'ont pas libéré les enfants d'Israël. Ve'en Adavar Elo Ke Moshe Biarnu. Mais en fait, la réponse est la même qu'on a répondu précédemment. Chez Paro Vavadav, Ayon Sham et Hashem, Alma chez Kadam Risham. La punition envers Paro et ses serviteurs était pour leur cruauté précédente. Chez Lo Yashuvu, כדי שיבואו עליהם אותן מכות, ויעון סיחון על מה שקדם מרשעו או עוול שעשה במלכותו שימנע מעם ישראל כדי שיהרגוהו. Il s'avère que Sichon Melech Heshbon était une grande crapule qui faisait énormément du mal à ses sujets. Donc Dieu a voulu le punir pour son comportement cruel envers ses propres sujets. Donc tout ce stratagème divin a été pour finalement l'anéantir pour le mal qu'il avait fait. Ouvert vir Hashem à l'idée Ishaïa. Et on trouve exactement le même fondement dans le prophète Ishaïa. Il en parle que Dieu punit les hommes parfois par le fait qu'il ne leur permet pas de faire Tshuva. Et il ne leur laisse pas le choix. Que Moshe Amar, Ashmen lev ha'amazeh, v'oznav achbed, v'shav rafalo. וזה פסוק מפורש שאינו צריך ביאור, אלא הוא מפתח למנעולים רבים. Ceci est une clé à énormément de cadenas. Je veux dire, ça peut solutionner énormément de problèmes dans le Tanakh. Ou le fait est sodazé. On pourrait aussi expliquer ce qui a été dit à propos d'Eliyahu. À la Kofrim, chez Banchel Doro. Comment on dit Kofrim? Les hérétiques de sa génération. Il dit Eliyahu, Ata asibota et libam haranit. C'est toi qui as fait retourner leur cœur en arrière. C'est-à-dire qu'il n'aura pas permis d'aller avec toi. Klomar, shekivan sheimru birtzonam, comme précédemment il s'était révolté déjà contre Dieu, aya onshecha lahem, ton châtiment envers eux était shetatel libam medarket tshuva. Tu ne leur permets pas de faire teshuva. ולא תשאיר להם בחירה ולא רצון בעזיבת החטא הזה. ולפיכך התמידו בכפירתם, et c'est ce qui a entraîné qu'ils ont continué d'être hérétiques, qu'en omro, חבור עצבים אפרים, ענף לו. Ça aussi c'est une explication très spéciale du Rambam. חבור עצבים אפרים, Ephraim et חבור est uni avec la Avodah Zara, ענף לו. C'est-à-dire ענף לו, laisse-le se détruire. Lomar, ou Nitraber l'Elilim, il s'est uni aux idoles, Birtsono, de sa propre volonté, Ve'ahavam, il a aimé les idoles, Onso, Shisher Ba'avatam. Sa punition est qu'il continue d'être uni aux idoles pour qu'on en arrive finalement à sa destruction. Bezu Inyan Anachlo. Il y a d'autres explications de ce pasuk. Il y a une explication beaucoup plus sympa. Chavur Atzavim Ephraim, Anachno. Chez Ephraim Mechoubar, ils sont unis, même s'ils sont unis pour la Avodah Zara, Dieu ne les punit pas. C'est Pirouch Acher la Chaloukin. Enfin, dans ce contexte, c'est comme ça que Rambam explique ce pasuk. Les amis plaît Pirouchim. C'est une explication extraordinaire, ce que je viens de donner du Rambam. Les Michémévin, évidemment, et là est cachée la réponse à votre question pertinente. Les Michémévin d'Akut et Inyanim. Pour ceux qui sont capables de comprendre les finesses de ce que je viens d'expliquer. Donc, pour répondre à votre question,
מה זאת אומרת השם? אז יש פה? tu peux dire. Hachem irbid et libo. Dieu a renforcé son cœur. C'est-à-dire que Paro, étant accablé de malheurs, de châtiments et de coups, eh ben, il tendait à succomber au makot et lever les mains, il dit voilà, je renonce, je fais tchouva. Comment ça s'appelle une tchouva pareille? Tchouva mirat haonesh. Tchouva mirat haonesh n'a pas la capacité de pardonner de telles fautes si catastrophiques. C'est clair? Donc, tu t'affaiblis, אני מחזק אותך. הקדוש ברוך הוא נותן לו חיזוקים. בפירוש אחר לחלוטין. Dieu le renforce. Ne succombe pas au châtiment, sans quoi tu vas arriver seulement à Tchouva Mirat Haonesh. Tchouva Mirat Haonesh lo techaper. Elle n'est pas à la hauteur de pardonner de telles cruautés. Si tu t'entêtes, tu seras détruit. C'est ce qu'il y a dit dans le premier Pérouge du Rambam. Ce que moi je veux, que tu arrives à Tchouva Me'ava, Da'at Hashem. Toi et tes serviteurs et le monde entier. Tchouva Me'ava, il faut la déchaper. Même d'avoir en mode Bifnat Tchouva, rien ne peut se tenir sur le chemin de la Tchouva, ça dépend de quel Tchouva. Des fautes très cruelles, des maladies très très fortes, on ne peut pas les guérir avec des remèdes là-dessous. Il faut des remèdes très très profonds, très très virulents, très forts. Donc, une telle cruauté d'avoir assassiné les enfants d'Israël, tu peux dire, oh ouais, je regrette, pardonne-moi, d'autant plus que tu vois la matraque sur ta tête. Donc, on n'est pas tellement sûr que tu regrettes. Peut-être que tu regrettes seulement par la peur de la matraque, mais que tu n'as pas fait une métamorphose de ta personnalité. Donc, la faute est encore en toi. Donc, ça ne sert à rien. Il faut extirper le mal de ta personnalité. Pour extirper le mal de ta personnalité, c'est toute une métamorphose de Tchouva Me'ava. Tchouva Me'ava, si vous vous rappelez dans Perek Rishon de Roda Tchouva, la Tchouva cyclique. C'est seulement par un changement conceptuel. Et Paro n'arrive pas à cette révolution dans sa personnalité seulement par la peur du châtiment. Donc si il choisit le chemin le plus court, par fainéantise, de vouloir changer, rien que par la peur du châtiment, eh ben ça ne sert à rien, ça ne va pas le guérir. Donc quelle est sa seule guérison? La mort. Il sourit. Il faut toujours se remettre dans le crâne. Dieu n'a aucun intérêt de se venger et de mettre à mort les gens. Dieu n'a pas créé des gens pour les tuer, mais pour qu'ils vivent. Dieu est amoureux de la vie et Dieu veut son dévoilement constant à travers les hommes. Il ne cherche pas leur destruction. S'il n'y a pas le choix, c'est la seule manière de les élever pour l'éternité, que leur âme soit purifiée par la souffrance des Issourim, on dit, des Issourim, ou bien des épreuves, non, je ne sais plus ces épreuves, des souffrances tout simplement. Ou bien, des fois, il faut une souffrance encore plus grande qui est la mort. Eh bien, on le fera. Mais s'il peut y remédier d'une autre manière, par Tchouva Eliona, eh bien, il n'y a plus besoin des Issourim. Marquez, mais il faut la Rambam. Il y a des fautes chez Tchouva. Tchouva Kalam, Mechaperet. Des fois, Tchouva V'Isourim. Des fois, il faut Tchouva V'Isourim Ve'Yom Kippour. Tchouva Ve'Yom Kippour, Tchouva Ve'Yom Kippour V'Isourim. Il y a des fois que Mita Mechaperet. אבל תשובה עליונה, לחזה לכפרה על כל עוונה. כך כתוב בזוהר. התשובה העליונה יכולה לכפר על כל עוונות. C'est aussi le moment de dire très souvent, on effraie la jeunesse en leur disant, qui est marqué dans le Zohar Kadosh, que au tzad zera levatala, en tchouva. Celui qui, comment on dit ça en français, qui déverse sa semence de manière en perte, c'est-à-dire pas dans le mariage,
une pollution, pas seulement une pollution nocturne de Béonesh. D'abord, Bratson. En Chouva. Comment ça, En Chouva? Alors le jeune, il dit, c'est En Chouva. Donc je suis foutu. Foutu pour foutu. Autant continuer à mourir, à vivre avec plaisir. Après, on verra comment tu pourras dans l'enfer. Non. En Chouva, Nemucha. Chouva, il y en a, yesh. Chouva Me'ava. Mais Chouva Me'ava, on n'y arrive que par une métamorphose conceptuelle. Il faut changer de cap. Donc ça ne sert à rien d'essayer de leur dire que si vous continuez, vous allez être brûlés au Guéhinom et pendus par les yeux, toutes sortes de choses qui font peur. C'est pas ça qui vont les faire sortir. Il faut les élever à une autre sphère, leur faire goûter d'un autre monde empli d'idéal, et la satisfaction et le bonheur que cette sphère idéale leur donnera les déconnectera de toutes ces faiblesses. Parce qu'en fait, l'homme, et c'est tout à fait légitime, cherche à être heureux. C'est tout à fait légitime d'être heureux. Donc s'il n'est pas capable d'être heureux dans des hautes sphères, parce qu'on ne l'a pas initié à s'élever à ces hautes sphères, il cherchera un bonheur le plus zamine, on dit zamine, le plus accessible et le plus bas et qui demande le moins d'efforts. Et vu que les plaisirs sexuels sont très rapides et très forts, donc c'est ce qu'il y a de plus zamine. Et donc, Tchouva il y en a, changer de cap. Vas-y, Yoret. Vas-y, Mechaper. Zatikoun. Kahar Abshuda et Yanoeg Lomar. C'est comme ça que M. disait, quand on venait prendre conseil avec lui, comment sortir les jeunes de cette galère, etc. Il disait, Arbe Ava, Vemuna et Dionamer. Leur donner énormément d'amour, parce que cet amour aussi va compenser cette perte de plaisir, a priori, et les élever à une autre sphère. Et il ne faut pas espérer que ceci va se faire en un clin d'œil du jour au lendemain. À longue échéance, ils guériront de tous ces maux. C'est bien. Après ça, le Rambam, c'est ça que Paro, il a pas fait de Tchouva. Il a peut-être fait Tchouva, mais avant, la fin. Okay. Selon le Midrash, c'est ce qui est marqué. Les autres, non. Pas tous, il y en a qui ont été détruits. Omer, le mandat. Mais il dit en remède, à vrai dire, l'explication que j'ai donnée, c'est marqué dans Rota Kodesh. C'est un petit peu forcé le Rambam, mais on peut lire ça entre les lignes du Rambam, d'autant plus que tu as posé ta question pertinente. Le Rambam parle de deux choses parallèlement, et donc ça peut pas être l'un ou l'autre, c'est cumulé. Ça dépend de ce que tu choisis. Il te dit qu'il y a deux masloulim, deux itinéraires à choisir. Ou le plus court, c'est de t'entêter à vouloir faire une chouva, meira, donc ça va se terminer par finalement ta destruction, parce qu'elle n'est pas capable de nettoyer une telle cruauté, ou bien d'At Hashem. Et c'est ce que finalement, a priori, à ça est arrivé, Paro selon le Midrash, Ani Vamir Hashem Atzadik. Pas, j'ai eu peur donc j'ai pas eu le choix. Hashem Atzadik. Et qu'il arrive finalement à la conclusion que la justice divine, c'est ça ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut opter. Donc il fait tchouva. Et Michel Mevin d'Akut et Inyanim, on peut comprendre ça dans le Rambam. C'est clair? Pas de questions? Non. Top, continue. Quelle heure est-il? C'est bon. On a promis à Johan de terminer. Ou aujourd'hui, la semaine prochaine, on verra. Parce que c'est censé être 12 séances. On en a fait déjà 10, là c'est le 11e. Aval, Mahamar, Ishayahu. Ce qui est marqué dans Ishayahu. Lama titanu Hashem et darkecha takiach libenu miratecha. Là aussi, a priori, Ishaïa dit à Dieu, pourquoi tu renforces notre cœur de ta crainte? C'est-à-dire que tu ne nous permets pas de te craindre, a priori. Et non, c'est pas le même sujet. Ça n'a pas de rapport avec tout ce qu'on a développé. Et la Inyan, notamment Advarim, les films Hashenemar, Lifnehem, Velacharehem, Shunitchanen, à la Galout, Vegeruten. En fait, il a imploré Dieu
qu'il arrête toutes les souffrances de l'exil. Ou Pézourenu, Vishtaltu, Taumot, Alenu, et du fait qu'on soit opprimé par tous les goïms. Amar Bitraneno, et donc en suppliant Dieu, il a dit Elohai, Kacher Iru et Amatzavazé, quand l'humanité verra, Shishtaltu Aleem Akofrim, que les hérétiques ont réussi à maîtriser les juifs. Istou Mederech Haemet, ils vont dévier du droit chemin, et Asuribam Miratecha. Et finalement, ils s'écarteront de ta crainte. Donc c'était ça que Ishaïaou voulait dire. Il ne voulait pas dire pourquoi tu endurcis notre cœur à nous et tu nous empêches de te craindre, mais il voulait dire par le fait que tu nous laisses dans cette situation déplorable, qu'on est opprimé par les goïms, finalement les goïms arriveront à la conclusion que Dieu n'existe pas. Vous voyez bien, on opprime son peuple, il est impuissant. Et donc cela entraînera le manque de crainte de Dieu chez les goïms. Et donc, c'est comme si c'est toi, de manière transitive, tu les amènes à cette hérésie. Ces idiots, la tête mider haemet. Quel Moshe Amar Moshe, et ceci ressemble énormément à ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Quand les enfants d'Israël ont fauté la faute du vaudor, et Dieu a dit à Moshe, Ani Chani Ba'achalem, laisse-moi, je vais les détruire. Quelle est la plaidoirie de Moshe Rabbeinu? Si tout nous détruit, ça va entraîner une hérésie universelle. Ils vont dire, il les a fait sortir d'Égypte, finalement, il n'a pas réussi à rentrer en Eretz Israël, ils sont morts dans le désert, donc ce Dieu est impuissant. Clair? ולפיכך אמר אחר זה, שוב למען עבדיי, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. כלומר, כדי שלא יהיה שם חילול השם. וכמו שביאר בתעשה דברי מחפשי אמת הנרדפים על ידי הגויים בזמן הגלות. אמר, מספר את דבריהם, כל עושה רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ, הוא יהיה אלוהי המשפט. Encore une fois, dans Sefer Terassa, on retrouve exactement le même thème où le prophète demande d'intervenir pour ne pas qu'il y ait du chilul Hashem. C'est pas Gam Shamou, Mechamat Koshi Galut, Amartem Shav Abod Elohim, ou bien d'une autre manière. Si l'exil est tellement pénible et dur à supporter, et finalement ils en arriveront à dire ça sert à rien de servir Dieu. À quoi bon avoir servi Dieu et finalement on a une vie si douloureuse, donc laissons tout tomber. Ou bien Vamar, Shui, Tale, Igale, Aemet, Vamar, Veshavtem, Vereitem, וכו'. בכל אותם הפסוקים הקשים שבתורה ובמקרא שנראה מהם שהשם מכריח על העבירות, כבר ביררנו עניינם בלי ספק. Donc pour conclure, dit le Rambam, donc il remet les pendules à zéro, tous les versets dans la Torah, à travers lesquels on pourrait comprendre a priori qu'il n'y a plus de libre arbitre, c'est une erreur. Vous, Biur, Nachon, Demi, Sheminun, Be'etev, et ceci est une explication pour celui qui sait s'approfondir. Finissons nous les filles et sots, donc il reste en nous le fondement qu'on avait déjà édifié. Shamishmat va meri beyad adam. Le fait d'être obéissant ou désobéissant ne dépend que de l'homme. Ou bechiri bemaasav, il est libre dans toutes ses actions. Masherotel asot ose, ce qu'il veut faire, il fait. Ou masheratsa shelo la asot lo yase, ce qu'il veut ne pas faire, il ne le fera pas. Et la imken, à moins que Dieu le punisse, al chet shechata, pour une faute qu'il avait fauté précédemment, cette faute, shibatel mimeno ratzon, qu'il annule de lui la volonté de se repentir pour l'amener ou à sa destruction, ou bien, comme on a expliqué, à une chouva haute qui est capable d'effacer cette faute. Vechen, shekinyat hamalot vamigraot biado. Donc évidemment, d'acquérir des bonnes manières, des bons traits de caractère, ou bien de se laisser aller à des défauts, ne dépend que de nous.
ולפיכך חובה וראוי לו שיזדרז וישתדל את עצמו בפניית המעלות. Donc c'est une obligation de s'empresser d'acquérir toutes ces מעלות. כיוון שאין לו מעורר חיצוני, rien ne te cause d'agir d'une manière ou d'une autre. Ne cherche pas toujours des causes extérieures. C'est la maladie de la génération de dire je suis comme ci parce que j'avais des parents pareils, j'ai grandi dans une telle civilisation. On fait de tout aujourd'hui pour se déresponsabiliser et en plus de déresponsabiliser les enfants. Le pauvre petit, il est comme ça parce qu'il a eu un traumatisme dans sa jeunesse, etc., etc. Et c'est ça qui les laisse dégringoler de jour en jour, lui qui prenne leurs responsabilités. Cette manière de penser est catastrophique et détruit la génération. Elle se propage comme un cancer. Elle détruit tout. Il faut au contraire responsabiliser les enfants et pas d'en faire des princes. Ça s'exprime même dans le langage actuel. Mon prince, mon roi, ma princesse, etc. Et effectivement, il commence à y croire qu'il est le prince et que tout le monde sont ses serviteurs, et il est le centre de l'univers, et c'est comme ça qu'on développe encore plus en lui un égocentrisme. Et finalement, ça devient un bon à rien. Parce qu'il a toujours été habitué qu'on était là à son service, les parents sont là pour l'aider, pour l'entretenir, pour le servir, etc. Et le jour où il devra se tenir tout seul sur ses propres pieds, il va réaliser qu'il n'a pas de pied. Parce qu'on l'a toujours supporté. C'est destructif. Et malheureusement, ça se propage de plus en plus. Et ça pénètre dans tous les systèmes. Ça risque malheureusement de pénétrer aussi dans l'armée. Depuis que les psychologues ont trop leur mot à dire dans l'armée, ils font là-bas aussi des désastres. À l'époque, c'était la main dure, la main de fer. Aujourd'hui, chaque fois que le commandant est un peu trop dur avec le soldat, il appelle sa mère, et sa mère commence à l'engueuler, et on fait un scandale dans les journaux, etc. Donc le commandant a la trouille. Il a peur. Et l'enfant à l'école, dès qu'il rentre à l'école, alors on ouvre une chat WhatsApp, comme on dit ça en français, un groupe de WhatsApp de tous les parents, et toutes les caméras sont sous le prof, il tremblote. S'il a osé faire quelque chose qui ne plaît pas tellement à un tel ou une telle, c'est le scandale, c'est le lynch, etc. Et donc le prof devient finalement l'esclave des parents et des élèves, au lieu de se soucier d'éduquer les élèves à être des gens forts et responsables. C'est une destruction qui se propage. Il faut renverser la vapeur d'urgence. Faire bien comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas le centre de l'univers, ce sont des ouvriers comme tout le monde pour construire ce monde. Et au contraire, il faut les faire endurer comme ça qu'on dit, devant les difficultés, se mesurer les difficultés, et le minimum possible de les aider. À moins que c'est un cas catastrophique, qu'on risque de mourir, alors tu mets la main pour ne pas qu'il tombe. Mais tant qu'il peut se débrouiller tout seul, même s'il a une petite égratignure, c'est pas grave. Même s'il se casse le pied, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il se cache les pieds qu'il se cache l'âme. Il faut en faire des hommes et pas des mauviers. On a besoin de vaillants combattants, pas seulement du point de vue militaire, il y a énormément de de front. Il faut lutter. Et pour lutter, il faut des gens courageux, fermes et responsables. Et pas des mauviettes qui ont la trouille. Je me rappelle, j'ai éclaté de rire une fois. Ma voisine, elle habite plus là, donc c'est pas grave, je peux en parler, je ne savais pas de qui il s'agit. Elle avait la trouille qui s'est. Mais mon fils, il est coincé à Goujet-Tillon, je vais aller le chercher. Je ne sais pas si vous savez, madame, mais c'est votre fils, il est censé garder la nation. Elle a la trouille, elle va chercher son fils. On en arrive. Le pauvre petit soldat de plomb. Quelle rigolade. Je l'ai inversé. Et je me rappelle, j'ai éclaté de rire aussi quand ils nous ont invités, quand mon fils était à la Tironoute. Alors à l'armée, ils nous ont invités, moi et ma femme, et tous les parents. C'était une réunion de parents d'élèves. C'est le gros gag. Voilà, c'est là où il dort, et c'est là où il mange, c'est là où il prend sa douche. Et une qui pose la question, et monsieur le commandant, et quand il tousse, qui c'est qui le prend à l'infirmerie par la main? C'est quoi ce cirque là? Nous on a mangé la vache enragée, on mangeait des pierres à l'armée. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on va faire de soldats avec une telle approche. Mais parce que ça continue, parce que les commandants eux-mêmes ont grandi dans cette ambiance et des assistés. Ça fait qu'affaiblir la nation, toute cette. Donc, le Rambam, pour ceux qui disent toujours à tout le monde, il faut lire des tonnes et des tonnes de Rambam par jour pour être quelqu'un de normal.
pour quelqu'un de réaliste, de rationnel, de responsabilisé, etc., etc. Le Rambam, c'est vraiment benafsho, c'est une chose de dire. Kol talui rak becha. Ne cherche pas toujours des causes qui viennent atténuer ta responsabilité. Rien ne peut atténuer ta responsabilité, tu es le seul responsable de tes actes. Et c'est la raison pour laquelle, yesh, mitzvat, tachanun. On dit ça, tachanun. Supplication. Hachamnu. Quand tu dis Hachamnu. Le fait que tu dises Hachamnu, ça laisse sous-entendre que tu aurais pu ne pas fauter. Et il n'y a que toi qui es responsable. C'est une déclaration de noblesse de dire Hachamnu. Pas n'importe quel idiot peut dire Hachamnu. Imaginez, je sais pas, que la tour Eiffel s'effondre. Bien quelqu'un dit, c'est moi qui est responsable que la tour Eiffel s'est effondrée. Il dit, un petit mec de Rennes, tu n'es même pas au niveau d'être responsable. Il faut être à la hauteur pour être responsable. Il faut au moins être ingénieur. C'est pas le peintre qui est responsable que la tour Eiffel s'est effondrée. Donc quand tu dis Hachamnu, c'est une déclaration de grandeur. Shata achayir l'olam, ata mesugal, qui est capable d'agir de cette manière, et tout ce qui arrive dans ce monde n'est que la résultante de ton comportement. Donc il n'y a que toi qui es responsable. Ne cherche pas de responsabilité. Autre part, ne cherche que chez toi la responsabilité, et c'est la seule manière de pouvoir y remédier, parce que si tu étais tout le temps à chercher qui est le coupable, au lieu de chercher le problème et de le solutionner, ben personne ne recherchera de solution. Parce que tout le monde s'amusera à rejeter la faute et la responsabilité sur les autres, et les problèmes continueront d'exister pour l'éternité. Il faut apprendre à se responsabiliser et responsabiliser les autres. Les enfants. Continuons. Ma montre est un petit peu en retard. Non, je ne crois pas que ça vaut le coup de commencer, parce que le sujet qui va être abordé, c'est le sujet par excellence qui a tant été disserté, c'est la connaissance de Dieu et la liberté de l'homme. Jusqu'à là, il n'a pas traité de cela. Il a traité seulement a priori du décret de Dieu qui t'oblige à agir de cette manière ou de cette manière. Et en fait, il a solutionné le problème. Maintenant, il y a un autre problème qu'on fera la semaine prochaine, c'est comme ça qu'on bouclera les 12 séances. Donc on va essayer de tartiner une page entière, c'est grave. C'est comment qu'on peut comprendre qu'a priori Dieu sache tout par avance, tous nos comportements, et en prétendant, malgré tout, que l'homme est totalement libre. Donc si vous voulez savoir la réponse à cette question, dans les aventures de la semaine prochaine, tout se solutionnera. Toda Rabba, merci beaucoup Rabben Shushan. Un grand plaisir. La semaine prochaine, donc, le dernier cours. Et tout de suite, on continue avec le Rav Peret, avec le Ramchal. Toda Rabba. Shalom.